à eux qui étaient destinés les filles. Quand les filles étaient belles, là, ce n'était pas destiné aux habitants du ciel. Dieu a fait les filles pour qu'elles se multiplient avec les hommes de la terre. Parce que les habitants du ciel, ils sont esprits. Est-ce que tu comprends ça? Ils sont esprits. Comment est-ce qu'ils peuvent donc venir aimer les filles? C'est une abomination. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Et c'est pour ça qu'on dit que l'Éternel, donc ils ont choisi les filles, les fils de Dieu là, les habitants du ciel là qui sont venus là, ils ont commencé à choisir les belles filles, ils ont commencé à coucher avec elles et faire des enfants. Quand Dieu a regardé ça, l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours sont de 120 ans. L'homme n'est que chair, c'est-à-dire l'homme est dominé seulement par la chair. Dominé par la chair, c'est la chair qui le commande. Donc il ne fait que ce qui est mauvais, il est seulement porté au mal. Il y a une autre version qui explique ça, c'est parole de Billy un peu. C'était là. Verset 3, lis un peu parole de vie. Verset 6. Chapitre 6, verset 3. Verset 3. Alors le Seigneur se dit, le souffle de vie que j'ai donné aux êtres humains ne restera pas toujours en eux. En effet, tu entends? Ils vont mourir un jour. À partir de maintenant, ils ne vivront pas plus de 120 ans. Tu entends? Voilà comment Dieu a pris sa décision. Quand tu vois qu'on est là, on pouvait même vivre jusqu'à ce que Dieu même décide que... Mais Dieu a dit que non, avec la qualité que s'ils sont seulement portés vers la chair, c'est la chair qui te commande, c'est la chair qui te dit que fais ceci, et toi tu passes seulement faire l'esprit même que Dieu a mis en toi. Toi tu t'en fous. Amen. Et ici l'esprit là, on dit que c'est le souffle de vie. Alors Dieu a dit que moi, il va enlever le souffle. Il ne peut pas supporter que l'homme reste longtemps en faisant ses péchés. Tu vois alors comment maintenant notre période de vie sur la terre est réduite. Est-ce que tu comprends? Parce que l'homme est seulement porté vers le mal. Bien aimé, quand tu fais le mal, tu meurs vite. Dieu même, tu énerves même Dieu. Il ne veut même pas que tu restes même encore. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Les géants étaient sur la terre. Une autre version qui ne parle pas des géants, au verset 4. Si quelqu'un a une version qui ne parle pas des géants, qui parle d'autre chose, vous lisez. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus sur les filles des hommes. C'est-à-dire que l'accouplement a donné des géants. Ce n'étaient pas des personnes simples. Ce n'étaient pas nos enfants, nos bébés, si que vous voyez, ils étaient des géants. On donne un exemple des géants là. Hercule, vous avez déjà entendu parler d'Hercule. Hercule était une personne, c'est-à-dire avec une force terrible. Hercule pouvait porter, tu connais les grumiers là, qui portaient les billes de bois là. Il portait au camion avec plein de billes de bois. Lui là, la force là. C'était terrible. C'était des géants, des personnes surnaturelles. Et eux, ils étaient alors, c'est-à-dire leur qualité là, c'était le mal là, c'était grave. C'est eux qui avaient commencé l'homosexualité. Et ils venaient coucher, c'est-à-dire qu'on t'attrape seulement en route, on te fait seulement l'amour, pas les fesses, partout. C'était terrible. Dieu a vu comme ça, il a dit que non. On dit que ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. Tu vas voir tous ces noms-là. Des personnes qui étaient terribles, ils étaient comme des demi-dieux. Dans l'Antiquité, là. Quand tu vois les Goliaths, là, tu penses que les Goliaths, c'était les gens comme ça, les Goliaths. Les géants, là.
Tu entends que Goliath était géant. Mais c'était le style là. La descendance là. Alléluia. Les gènes là sont restés sur certaines personnes. C'est pour ça que Dieu dit qu'il y a des gens qui ne verront jamais le salut. Est-ce que vous savez ça, non? Que le salut est réservé pour certaines personnes. Il y a ceux qui ne connaîtront jamais parce que leur nom n'a jamais été écrit. Parce que Dieu ne les connaît pas comme ses enfants. Amen. Ils sont des créatures bizarres. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Yes. C'est ces créatures que Dieu a voulu donc enlever. Alléluia. Amen. Donc l'Éternel a vu que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, verset 5. Pour leur pensée, c'est-à-dire que puisqu'il y avait l'esprit qui était fort, l'esprit, le côté esprit était fort sur eux, ils ne voulaient que faire le mal. C'est pour ça que quand on te dit que les fils de Dieu sont descendus pour faire les... Certains pensent que... J'ai entendu quelqu'un qui disait que c'est les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges que Dieu a envoyés pour venir prêcher l'évangile sur la terre. C'est eux en venant que moi je ne sais pas s'il y a un passage dans la Bible où on a dit que les anges sont venus prêcher l'évangile. Cette version-là, je prends ça avec les pincettes parce que je ne comprends pas ça. Mais moi, ce que je pense, c'est que les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges sont des créatures que Dieu a créées. Mais il y a certains qui se sont rébellés. Ils se sont rébellés. Quand Lucifer s'est rébellé au ciel, il a convaincu un tiers des anges du ciel. Imagine, tous les anges que Dieu a créés, on divise en 3 et Lucifer prend un tiers. On a projeté Lucifer à terre avec les anges là. Donc ces anges là habitent le deuxième, le premier ciel, puisque le troisième ciel appartient à Dieu. Hein? Les anges déchus, je pense que c'est eux qui sont donc venus aimer les filles, parce qu'ils sont corrompus. Ils sont corrompus, c'est eux les démons. C'est eux qui peuvent faire ce genre d'action. Ce n'est pas les anges qui sont restés intègres à Jésus. Ce n'est pas eux. Amen. Parce que quand quelqu'un explique ça d'une façon que les fils de Dieu, non, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Donc, ce sont les anges déchus là. Est-ce que tu comprends qu'ils continuent à faire ça maintenant? C'est pour ça que ces anges déchus que tu appelles démons, quand ils viennent faire les maris de nuit, les mariages de nuit là, avec tu penses que c'est quoi? C'est ça, non? C'est toujours cette forme-là. Et les enfants qui sont issus de ça, ils sont quoi? Ils sont des enfants possédés. C'est-à-dire qu'ils sont initiés dans la société depuis le ventre de leur mère. C'est terrible. C'est eux qui font des choses bizarres quand tu entends que le mot sexualité ici. C'est eux. Des enfants qui sont issus de ces rapports sexuels avec les esprits sataniques là, les démons là. C'est pour ça que la colère de Dieu vient sur les fils de la perdition. Parce que ceux qui font ça sont dans la perdition. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a vu que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées des hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Et tu entends ça? Dieu a regretté que, ouais, moi si je suis parti faire l'homme, avec la terre, j'ai même cru que, avec la terre même, ça allait être encore. Voilà l'autre que j'ai fait avec les pierres précieuses qui m'a déçu. Dieu s'est repenti. Et il a dit que, je fais alors comment? Je fais comment? Dieu était affligé
fiché dans son cœur. Je veux qu'on lise ça avec parole de vie et l'autre. Parce que le verset 5 qui dit comment Dieu se sentait. Le verset 6. Voilà. Le verset 6. Parole de vie ou bien. Alors l'Éternel fut peiné. Tu entends, fut peiné. Peiné d'avoir créé l'homme. Il avait de la peine. Et il en eut le cœur très affligé. Tu entends? Il eut le cœur très affligé. Aïe! Non, ça dit qu'il pleurait. Non, il pleurait. Mais il pleurait. Parole de vie dit quoi? Verset 6. Genèse 6. Parole de vie. Le Seigneur regrette d'avoir fait les humains sur la terre. Tu entends? Et son cœur est rempli de tristesse. Oh! C'est grave. Est-ce que tu vois donc pourquoi chaque fois que tu te masturbes et que tu prends tes spermatozoïdes, tu jettes ça sur les places publiques. Les places publiques là c'est quoi? Tu verses dans ta chambre, peut-être sur le sol, peut-être au lavabo avec ceux qui ont utilisé les préservatifs là non. Tu prends le sperme, c'est dans le sperme, le quoi là? On appelle encore ça quoi? Les caoutchoucs là. Les préservatifs. Tu crois que tu es en train de faire quoi? C'est tu es en train de verser tes spermatozoïdes sur les lieux publics. Sur les lieux publics. Hein? On va chercher ça. C'est dans Proverbes. Le Seigneur est en train de m'amener là-bas. Proverbes. Il y a Proverbes, je ne sais pas Proverbes combien. Qui a ça qu'est? L'eau de ta citerne se versera-t-il sur les lieux publics? Proverbes. Et cherche Proverbes, les eaux de ta citerne. Les eaux de ta citerne. La citerne, c'est le béni. Le Seigneur te l'a envoyé là-bas. Les eaux de ta citerne se verseront-ils sur les lieux publics? Alors que ça soit te versé dans le vagin de la femme que tu as épousée, c'est une abomination quand tu fais ça. C'est une abomination terrible. Où Dieu te regarde comme s'il dit que hey, il se répand de t'avoir créé. La masturbation là. Si quelqu'un est dans ça, si quelqu'un dans ta famille est dans ça, il faut lui prêcher l'évangile. Dieu peut te tuer seulement à cause de ça. Il te tue. Un matin, tu ne te lèves pas. Ou bien tu prends en route comme ça. Il envoie une voiture t'écraser. Parce que c'est une abomination qui est comme ce que les gens sont venus faire. Parce que tu es en train de donner les spermatozoïdes aux démons, d'aller fabriquer les enfants démons. Hey! La même chose pour une femme qui se masturbe. Tu es en train de donner tes ovules cadeaux sur les places publiques. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Tu donnes tes ovules pour que Satan mélange avec les spermatozoïdes que l'autre aussi a donné sur les lieux publics. Ça fait des enfants terribles que Satan va faire. Hey! Il faut la repentance terrible. Si tu connais quelqu'un qui fait ça, même dans ta famille, pardon, il va vous maudire la famille. Il va amener la malédiction que Dieu me dit qu'il va raser toute cette famille. Hey! C'est grave! Si vous avez trouvé ça, commencez à lire. Le Seigneur veut qu'on lise ça. L'eau de ta citerne. Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais? Dieu a dit que vous devez vous accoupler pour vous
multiplié. On a dit quoi? Proverbe quoi? Proverbe, c'est à partir du verset 15. Il faut aussi que moi je sois à la page. Proverbe. Proverbe combien? 5. Proverbe 5. Verset 15. Aïe, 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 Dieu est fidèle. Proverbe 5, verset combien? À partir du verset 15. À partir du verset 15. C'est ça, oui, 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 oui. Oh, c'est ça. Aïe, il faut lire ça. Avec toutes les versions. Proverbe 5, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Verset Luc 2. Yes. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Hey! Aïe, 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 aïe. Verset 16. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent... La masturbation, tu te masturbes, après maintenant le sperme se répand dehors. Se répand dehors. C'est là-bas que Dieu te demande que c'est là-bas que tu dois répandre ça. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places? Voilà ça que Dieu veut que tu entendes et tu retiennes ça bien. Quand la parole sort, elle vient pour accomplir les desseins de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu va accomplir comme dessein dans ta vie. Peut-être que tu avais fait couler ça. Et Dieu était fâché. Et peut-être tu ne connaissais même pas que ce péché-là, tu n'as jamais confessé. Bien aimé, c'est un péché que Dieu te taxe de méchant. Dieu te taxe de méchant. Tu es en train de pervertir ses voies. Tu es en train de pervertir ses voies. Tu es en train d'être un créateur. Le créateur te crée pour que toi tu fasses quelque chose et toi tu fais le contraire. Poussé par la chair, poussé par Satan. Continue. Verset 17. Qu'il soit pour toi seul. Hey! Et non pour les étrangers avec toi. Qu'il soit pour toi seul. Et non pour tes étrangers avec toi. Que ça ne soit pas pour les sorciers qui vont venir récupérer ça. Que ça ne soit pas pour la reine des eaux qui va venir récupérer ça. Pour former les filles de Jézabel qui vont venir faire tomber les prophètes. Ces filles-là sont mandatées parce qu'elles ont déjà été fabriquées spécialement pour aller détruire les enfants de Dieu. Hey! Qu'il soit pour toi seul. Quand on dit pour toi seul, quand tu vois tout ça là, de 15 à 18, Dieu a conçu les rapports sexuels pour le mariage. Et le mariage, c'est que vous êtes un. Est-ce que tu comprends? Un. Que ce soit la citerne ou le puits, tout ça c'est toi. La citerne et le puits c'est le vagin. Hein? Tes eaux doivent entrer dans le puits. Ça doit être conservé dans le puits. Et quand c'est dans le puits, ça va faire les bébés que Dieu veut. Mais quand tu vas déposer ça sur les places publiques, tu es en train de fabriquer les enfants de Satan. Tu es en train de contribuer à la race des personnes. La création des races des personnes dont Dieu s'était repenti d'avoir fait l'homme. Et avait détruit la terre. Et c'est toi qui vas amener la destruction dans ta famille. Tu vas amener la malédiction sur tes enfants jusqu'à la 4e génération. Et Dieu même, tu vas voir ta vie ne donne pas. Tu te demandes que c'est quoi? À cause de ça. Parce que Dieu ne veut même pas te sentir. Non. C'est là, non.
tu es méchant. Tu es méchant. C'est la méchanceté. Une grande méchanceté. Toi, tu te dis que peut-être tu es serviteur de Dieu. Peut-être que tu es ici, Seigneur, j'ai pris. Non, non, attends, pas loin. Ton adoration que tu fais là, c'est des caca devant Dieu. C'est-à-dire que ça monte vers Dieu comme le parfum des caca. Hey! La femme et toi, vous formez un. Que ce soit les spermatozoïdes, que ce soit les ovules, ça doit rester en vous. Ça doit rester en vous et non aller sur les places publiques. Sur les places publiques, c'est quand. Est-ce que tu comprends donc ce que ça veut dire l'adultère? Je crois que là maintenant tu vas comprendre pourquoi Dieu est la fornication. Peut-être que tu ne comprenais pas bien ce qu'on appelle la fornication. Peut-être que tu ne comprends même pas bien ce qu'on appelle l'adultère. L'adultère, la fornication, c'est prendre ta semence, aller donner à Satan. Quand tu couches avec une fille étrangère, un garçon étranger, vous n'êtes pas marié, c'est la personne qui accepte ça. C'est un fils du diable. Parce que lui ne va pas te dire que si c'était l'enfant de Dieu, il allait te dire que pardon, excuse ma vie. Si tu veux m'épouser, attends, on reste comme ça jusqu'au mariage. C'est ça, comme ça qu'on reconnaît l'enfant de Dieu. S'il ne te dit pas qu'il accepte, c'est l'enfant de Satan. Si c'est l'enfant de Dieu, il va te dire la parole comment on va faire. Maintenant, tu pars donc t'accoupler avec un fils de Satan. C'est pour produire quoi? Lui, il a un démon en chair. C'est leur travail. Les démons en chair, leur travail, c'est l'impudicité. Ils doivent multiplier ça pour faire les démons, les enfants à Satan. C'est leur travail. Mais maintenant, toi, un enfant de Dieu, tu vas aller maintenant copuler avec ce genre de personnes. Mais tu es en train de faire le travail de qui? Tu fais le travail de qui? Tu multiplies le travail de Satan, vrai ou faux? Mais il y a ces agents qui font ça. Si les agents cherchent où faire, on vient te trouver. C'est à toi de dire non. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois dire non. Tu n'as pas réfléchi. Parce qu'un enfant de Dieu ne marche pas selon la chair. Il marche selon l'esprit. C'est l'esprit de Dieu qui le commande et qui donne le discernement que non, ici, là. L'esprit des eaux ici derrière. Ici, là, même si quelqu'un vient même d'abord me draguer comme ça, hey, il n'y a pas le Saint-Esprit. Si Dieu dit que tu dois avoir le discernement. Quelqu'un vient te draguer, discerne la personne. Quel est l'esprit qui parle ici derrière? Si l'esprit me dit d'aller faire le péché, c'est le Saint-Esprit ça. Donc, quand tu pars donc maintenant faire les rapports sexuels, tu n'es pas marié. Tu pars faire ça avec quelqu'un, mais c'est le péché. Et Satan va prendre ta semence. Il part avec. Il prend ta semence, il part avec. Ton liquide là, c'est le sang. Même si c'est dans le préservatif. Les préservatifs là, vous avez gardé ça, vous dites-moi un peu. Tu as appris quoi de ton sperme qui était dans le préservatif? Tu as fait quoi de ton sperme que tu as versé dans les WC? Tu as fait quoi de ça? Tu dis que nous faisons des abominations où Dieu même est mécontent de nous. Moi-même compris dedans. Nous tous qui avons fait ça, nous avons trahi Dieu. Et si nous ne sommes pas repentis de ça, nous devons commencer cette repentance. Parce que peut-être c'est ça qui va nous empêcher d'entrer dans la nouvelle Jérusalem. Aucun, on va lire ça à la fin, aucun impudique n'entrera. Aucun adultère, aucun fornicateur n'entrera s'il ne s'est repenti. Bois les eaux de la citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Bois veut dire que quoi? La femme, c'est toi qui dois recevoir les eaux qui sortent de ta citerne. C'est la citerne de ton mari.
C'est toi qui dois recevoir ça. Bois ça. Bois ça. C'est-à-dire, prends ça, retiens ça. Tes sources, jeune homme, doivent être répandre dehors et ne pas être dans ton puits. Tes eaux doivent être dans ton puits et non se trouver au dehors. Au dehors là, c'est dans un autre puits qui ne t'appartient pas. Le puits là appartient à Satan. C'est ça l'adultère. Quand tu pars donc dans un autre puits, toi tu es là, Satan te trompe. Toi aussi tu entres dans son piège. Wangolong, tu es déjà dedans. Hey! Wangolong, tu es déjà dedans et le serpent te mord. Là-bas dedans, tu es dans le puits de qui? Amen. Lorsque tu pas trouver le serpent là-bas, après tu vas commencer à dire que ma citerne ne fonctionne plus. Ma citerne ne fonctionne plus. Qui t'a envoyé dans le puits de Trouille? Tu parlais dans le puits de Trouille sans demander la permission à la personne qui a le puits. Hein? Tu es parti voler le puits de quelqu'un. Ça c'est le vol. On croit que le vol c'est seulement prendre l'argent de quelqu'un. Aller dans le puits de quelqu'un, c'est voler. Alléluia. Amen. Dieu te pose la question, est-ce que tu dois répondre à Dieu? Dieu t'a posé, moi je ne sais même pas pourquoi Dieu m'a envoyé ici là. C'est pour ça que c'est bien de marcher selon l'esprit. Quand Dieu te guide, tu pars. Il ne sait pas ce qu'il va faire dans vos vies. Dieu vous pose la question que les sources là doivent se répandre dehors, tes ruisseaux doivent y couler sur les places publiques. Qu'il soit pour toi seul, que ça soit pour toi seul. Toi seul là c'est le couple. Que ça soit pour vous seul et non pour des étrangers avec toi. Ne viens pas associer des étrangers à ton couple. C'est interdit. Que ta source soit bénie. Est-ce que tu entends ça? Que ta source soit bénie. Si tu veux que ta source soit bénie, applique ce que Dieu dit. Quand la parole sort là. Peut-être tu ne connaissais pas. Dieu dit qu'il ne tient pas les comptes des temps d'ignorance. Dis à Dieu que j'ignorais. Et maintenant que c'est là, je ne peux plus. Je me répands de mes temps d'ignorance. Alléluia. Amen. Et on dit que quoi? Que ta source soit bénie et fais la joie de la femme de ta jeunesse. C'est qui la femme de ta jeunesse? C'est sa femme que tu as présentée à Dieu. Que voici ma femme. Et c'est elle que Dieu connaît. Si maintenant tu quittes son puits, où tes sources doivent se verser, tu es pas ailleurs. Tu es quoi? Dieu va te dire que infidèle. Le jour là, ce que tu vas entendre, infidèle, quitte ma présence. Allez, c'est tout. Ça va se lire sur toi. Le péché là se lit sur ta face. Quand tu viens, Dieu voit ça. On a dit quoi? Le jugement commencera par l'église. Quand tu viens servir, tu dis que oh, j'ai tellement bien servi Dieu. Et j'étais toujours là présent. À tous les trucs, j'étais là. Machin, il te dit qu'un infidèle prend des choses, tu pars. Il y a une fille qui a témoigné. Il y a une fille qui a témoigné. J'ai suivi son témoignage sur Facebook. Elle dit quoi? Elle était enfant de Dieu. Elle était couchée un jour chez elle. Elle sent comment? Elle est déjà en train de partir. Elle est dans un... comme si c'était un puits. Le puits était noir. Je dis qu'elle même pas une lueur se voyait. Et elle voyait comme si des choses tombaient. Dans ce puits-là. Des choses tombaient. Quand elle parlait, moi j'imaginais que ça devait être où les gens tombent pour aller en enfer. C'était noir. Elle dit qu'elle était suspendue. Après, elle a vu les anges qui sont venus la prendre. On l'a emmenée en enfer. Elle dit qu'elle a vu les gens faire ces choses, on les torturer, machin. Et elle dit que
Quand elle est arrivée là-bas, elle a vu Jésus. Jésus l'a appelé. Voici comme ça que Jésus l'a appelé. Infidèle, voleuse, menteuse. Voilà ce qu'elle dit que Jésus l'a appelée voleuse, infidèle et menteuse. Elle a dit à Jésus, je suis infidèle comment? Jésus lui dit que tu as abandonné ton mari et tu es parti épouser quelqu'un d'autre. Tu es infidèle. Je hais la répudiation. Tu ne peux épouser quelqu'un d'autre que si ton partenaire est mort. Donc où tu es là, tu es infidèle. Voleuse comment? Tu as volé dans ton lieu de service. Jésus lui a dit d'aller arranger que si je t'ai fait venir, c'est que tu dois aller leur dire. Va leur dire. Voilà comment ça doit être. Donc elle fait son témoignage comme ça. Elle dit que quand tu as volé, Jésus lui a dit d'aller arranger ce qu'elle a fait. Elle dit qu'elle faisait les faux, dans son studio de service, elle faisait les faux documents. Jésus lui a dit que va dire ça là-bas. Elle est partie commencer à voir ses patrons et tout les raconter. Jésus lui a dit que tu vas les dire si tu veux. Sinon, il va aller hors de moi. Il lui a dit que même si je t'aime, mais ma parole, je dois l'accomplir. Et que même si je t'aime beaucoup, mais ma parole, je dois l'accomplir. Et c'est parce que je t'aime que je t'ai permis de venir voir ça et d'aller le dire. Elle dit qu'elle est partie à l'autre lieu de service avec toute la honte. Partie tout dire. Malgré ça, on l'a gardé à cause qu'on a vu la vérité dernière. Et continue à travailler là-bas. Elle est partie restituer tout ce qu'elle avait volé aux gens. Elle dit que moi c'était mauvaise. Jésus m'a appelé. Elle dit que Jésus ne t'appelle pas ton nom de péché. C'est elle en train de dire aux gens que mes frères, mes soeurs, pardon si tu as des problèmes avec ton mari ou ta femme, arrange. Parce que si vous vous séparez, ne te marie jamais. Parce que Dieu va t'appeler adultère. C'est pour ça qu'avant de se marier, ceux qui sont encore en fornication, là, pardon si ça ne va pas, commence à te séparer. Parce que ne pas entrer dans un mariage où tu vas vouloir quitter pour aller où? Je hais la répudiation. Quand j'avais fini de suivre le truc là, ça a changé moi-même ma façon de penser. Ça a changé moi-même ma façon de penser pour le mariage. J'ai commencé à dire que donc l'affaire c'est que il faut tout faire pour que ça aille dans le mariage. Il faut pardonner aux partenaires. Il faut vivre comme la parole de Dieu dit. Elle dit que c'est l'adultère, c'est ça qu'on appelle l'adultère alors. Que tu quittes. On ne refuse pas si c'est que tu ne peux plus vivre dans le mariage là. Quitte, mais il faut savoir que jamais tu dois te marier. Donc, l'affaire, c'est ça ici qu'on dit là. Dieu ne conçoit pas que tes eaux se déversent dans une autre source. C'est ça que, voilà encore ce qui est dit ici clairement. C'est même maintenant que tout ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de me révéler ça. Je sais verset. Avant, je ne pensais même pas ça. C'est ce verset, c'est là qu'on comprend que tes sources doivent être répandues au dehors de la femme de ta jeunesse. Donc tu divorces, tu commences à dire, j'ai eu une fille à l'école là, elle s'est séparée de son mari, je lui ai dit que ma soeur, parce qu'elle dit qu'elle va se marier, son mari va la voir se marier, je lui ai dit il faut qu'on te dise la vérité, que ton mari va voir comment tu te maries, tu vas aller en enfer. Moi elle lui a dit, cache, tu vas aller en enfer, marie-toi. Au lieu d'aller faire pour arranger, ou bien si ça ne va pas, reste comme ça, tu vas aller en enfer. Alléluia. Amen. Donc, j'espère que vous avez retenu ce verset. Et vous devez prêcher ça aux gens.
voilà ce qui fait en sorte que les démons de chair se multiplient sur la terre. Et est-ce que vous savez que nous sommes au temps de Noé maintenant? Le temps de Noé, les gens se mariaient et ils faisaient tout ça, les abominations que tu vois là. C'est le temps là maintenant. Et la Bible dit que vers la fin, ce sera comme le temps de Noé. Mais tu vois les homosexualités, les gens qui se marient entre eux, tu crois que c'est qui? Quand les gens se marient homosexuels, ils sont qui? Ce sont les démons de chair, il ne faut pas vous tromper. Ce ne sont pas les enfants, les créatures simples. Ce sont les démons en chair. C'est eux qui se marient, quand tu vois là. Tu vas voir un démon en chair, il est comme toi et moi. Or, il est moitié esprit, moitié chair. Il ne faut pas jouer avec eux. C'est eux qui viennent, ils ont le sang à l'œil. Ils ont des missions de Satan depuis leur barrage. Alléluia. Amen. On continue. Amen. Nous allons voir, parce que c'est pendant qu'il était placé ici qu'il commençait à préparer. Le Saint-Esprit faisait comme il dit. Il faisait que tourner le truc. C'est pour ça que je mettais ça pour voir les endroits. Alors, ici, là, il y a... ici, on parlait de quoi? Le conflit pour viol. Genèse 34.